Comme chaque deuxième vendredi du mois, je l'annonçais en introduction, Pascal Sévy est avec nous pour évoquer un cas pratique dans le domaine de la gestion privée. Vous êtes team manager chez Oddo BHF Banque Privée. Pascal, bonjour. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. On va sortir d'ailleurs un peu des marchés cotés en traitant le cas du private equity. Quel est le cas d'usage, le cas pratique que vous nous apportez aujourd'hui, Pascal ? Là, nous avons face à nous un client qui a à peu près une cinquantaine d'années, qui est déjà bien exposé au marché actions, qui a quelques placements obligataires aussi, et ça n'a échappé à personne. La volatilité du moment, parce que le marché qui fait le yo-yo tous les jours, et même les marchés de taux qui sont quand même assez compliqués, le décourage un peu en fait de continuer à construire sa position dans ce domaine-là, et réfléchir à des solutions alternatives pour se détacher un peu en fait de cette volatilité quotidienne. Mais continuer à investir dans les entreprises. Et continuer à investir dans les entreprises parce qu'ils trouvent quand même que c'est la meilleure manière d'accompagner la croissance. Bon. Ce qui amène évidemment, en termes de solutions, le sujet du private equity, c'est ça, Pascal ? Absolument, puisque en fait, le private equity a, entre autres, pour vertu de ne pas avoir de valorisation quotidienne. On fait son placement, on fait confiance au gérant, on le laisse vivre tranquillement, mais on ne le suit pas au jour le jour. Et ça détend quand même un peu. Oui, ça détend effectivement. De ne pas avoir une cotation permanente, ça peut permettre de rester un peu serein dans des temps agités. Qu'est-ce qu'il faut savoir peut-être d'une perspective historique du private equity, Pascal ? En fait, surtout, cette classe d'actifs a surtout commencé à s'organiser au moment où la Silicon Valley a commencé vraiment à prendre de l'ampleur, donc je dirais après-guerre. La Silicon Valley, c'était quoi ? Des entreprises qui avaient des besoins en fait, de croissance, des besoins de capitaux de manière régulière et assez importants. Et donc tout un monde s'est organisé en disant « nous, on vous fournit les capitaux, mais on croit en vous, et à la fin, quand même, on partage les gains. » Et c'est comme ça, en fait, que l'industrie s'est organisée, même si pendant très longtemps, elle est restée réservée à des investisseurs professionnels ou en tout cas très sophistiqués. Quelles sont concrètement les caractéristiques pour l'investisseur de ce type de placement ? Et on parle là de rendement financier en premier lieu. C'est ça, en fait. Ce qui va les attirer, c'est que, bon, on va parler d'un rendement à 2 chiffres. Vous me direz que ça peut aller de 10 à 99, on parle à 2 chiffres. En général, ce qu'on estime dans les rendements, c'est que du fonds de fonds ou du fonds de secondaire, on va en parler après, on peut s'attendre à 10 à 15% de rendement annuel, ce qui est quand même largement honorable sur le placement. Après, quand on investit plutôt dans une entreprise qui est plus en amorçage, le rendement espéré, il peut aller beaucoup, beaucoup plus haut que ça, parce qu'évidemment, on prend un risque qui est aussi beaucoup plus important. Et ce qu'on a constaté, et d'ailleurs la crise l'a montré également, la crise sanitaire, c'est un placement qui peut être parfois à impact dans la tête des investisseurs, ou en tout cas tangible, parce que vous accompagnez une ou plusieurs entreprises, et vous avez le sentiment, même si vous ne participez pas à la vie quotidienne, d'avoir quand même plus d'impact sur ce que vous faites avec votre argent. Et ça a permis d'augmenter encore l'argent qui allait dans cette classe d'actifs. Oui, c'est ça, la case impact convient parfaitement à ce type d'investissement, et c'est un des vecteurs qui attire aujourd'hui les investisseurs. Si on considère le private equity comme une classe d'actifs, comment justement ce segment de marché est organisé, Pascal ? Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, il y a plein de moyens de le faire. Vous pouvez ce week-end parler à un ami qui a une boîte, ça vous plaît, vous mettez un ticket, voire vous prenez une participation. C'est du private equity. C'est du private equity. Ouais. Et vous pouvez faire ça tout seul ou avec d'autres amis qui seront présents ce week-end également, le faire en club deal, donc un club d'investisseurs. C'est assez rare parce qu'il faut avoir l'accès à l'entreprise et faire quand même la recherche, la due diligence sur l'entreprise pour savoir où vous mettez les pieds. Dans la plupart des cas, on va plutôt aller chercher un fonds de private equity. Mais là encore, la complexité, c'est que vous avez pléthore d'offres sur les fonds de private equity. Le classique, c'est quand même d'investir par maturité d'entreprise. Donc vous allez avoir le capital innovation qui va accompagner des boîtes plus jeunes, plus innovantes, capital développement sur des boîtes plus matures, retournement pour des sociétés en retournement, etc. Donc après, vous allez avoir des fonds qui vont être, par exemple, sur une thématique, l'environnement, l'infrastructure, une zone géographique, et enfin, pour complexifier encore un peu la chose, vous avez le fonds de fonds. Donc là, c'est un gérant qui, au lieu d'aller acheter l'entreprise, va investir dans un fonds qui lui-même a acheté l'entreprise. Donc c'est sûr qu'à travers toute cette offre-là, il faut bien comprendre ce qu'on recherche et son objectif. Bon, alors quelles sont les déclinaisons possibles justement quand on rentre dans le cas pratique de ce type d'investissement, Pascal ? Et vous avez encore une particularité, soit on investit au primaire, donc vous allez chercher l'entreprise, et quelque chose qui s'est beaucoup popularisé depuis quelques années, c'est d'investir en fait au secondaire. Ça consiste en fait à reprendre des participations existantes. Et ça, c'est intéressant parce que le private equity, par nature, est un investissement qui n'est pas liquide. Tout à fait. Il n'y a pas de cotation quotidienne, mais vous dites qu'il y a quand même un marché secondaire qui s'est créé pour faciliter ce type d'investissement. En fait, ça a commencé
en 2008 parce que les fonds de pension américains, notamment, étaient très investis dans le non-coté et leurs administrateurs ont trouvé quand même dans une crise de liquidité. On parle de 10 ans, hein, c'est ça. Enfin, c'est 7, 8, 9, 10 ans, les horizons de temps qu'il faut avoir sur ce type d'investissement. Absolument. Donc, en fait, quand on est investi dans un fonds de private equity, on est quand même marié au gérant pendant un petit moment. Et parfois, ça ne rentre plus dans votre allocation. Et justement, quand 2008 a créé toute cette crise de liquidité, les fonds de pension américains, notamment, ont décidé de se réorganiser. Et c'est à ce moment-là que le marché de secondaire a commencé vraiment à s'intéresser à ça, puisqu'en fait, eux sont arrivés en disant, pas de souci, on reprend vos participations. On va quand même négocier un petit discount au passage, parce qu'on reprend quand même quelque chose en cours de vie. Et c'est comme ça que le marché du secondaire a commencé vraiment à prendre de l'ampleur. Bon, et alors, du coup, c'est liquide ou c'est pas liquide? Ça reste pas liquide. Ça reste pas liquide, d'accord. On ne vend pas quelque chose de liquide quand on parle de private equity, même s'il y a un marché secondaire. Même s'il y a un marché secondaire, parce que vous, en tant que particulier, vous avez votre participation. Vous n'allez pas non plus aller chercher quelqu'un, mettre une annonce en disant « j'ai une participation de private equity à vendre ». Il faut que ce soit organisé. Donc, dans tous les cas, vous ne pourrez pas en sortir facilement. Par contre, même quand vous investissez dans un fonds de secondaire, vous êtes aussi, là encore, investi pendant une longue période, qui peut aller jusqu'à 10, 12 ans. Mais les caractéristiques sont un peu différentes, puisque vous investissez en cours de vie des participations qui sont déjà en cours de vie. Donc vous allez probablement récupérer votre retour sur investissement plus vite que dans un fonds au primaire. Bon, concrètement, alors comment ça fonctionne, Pascal ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre quand on investit dans le private equity, c'est que vous allez faire une promesse de don, mais elle vous engage totalement. Typiquement, vous allez dire, moi, cette stratégie me plaît, je vais allouer 100 000 € à cette stratégie. C'est ce qu'on appelle votre commitment, votre engagement. Ouais. Le gérant, à chaque fois qu'il a une opportunité d'investir dans la stratégie définie, va faire un appel en capital. Donc, il ne vous demande pas de mettre les 100 000 € tout de suite, mais il va vous dire, par exemple, au bout d'un mois, j'appelle 10%. Ouais. Et il va vous dire pourquoi. Ouais. Au bout d'un an, il va appeler encore 15%, etc. Donc, cette première phase, qui peut durer 3 à 5 ans, c'est la phase d'appel en capital. Ouais. Une fois que vous avez terminé en fait, cette phase-là, que le gérant a fini de faire son shopping, si vous me permettez l'expression, il va faire fructifier tout ça avec l'argent que vous aurez tous mis ensemble, aider l'entreprise à aller encore mieux, et ensuite, il fait la sortie, l'exit en anglais. Donc, soit il fait une cotation en bourse de l'entreprise concernée, soit il la revend à un autre fonds ou à un groupe industriel dans le même domaine, etc. Là, c'est la phase de distribution qui, en général, arrive dans les 5 à 10 ans qui suivent. Et donc, vous, en tant qu'investisseur, c'est là que vous commencez à recevoir, en fait, les produits de la vente. Ouais. Et le terme qui est très souvent utilisé pour illustrer ça, c'est ce qu'on appelle la courbe en J. Donc, vous voyez bien le J qui commence au début avec des flux financiers qui vous coûtent, et ensuite, vous remontez plus haut que c'est le rendement qui arrive. Du bas, c'est le retour qui arrive. Ouais. Et c'est pour ça, c'est comme ça qu'on produit des multiples et qu'on arrive en fait à faire des placements valables. C'est quoi la taille du private equity aujourd'hui, là, dans l'univers des marchés et des placements ? Alors, c'est colossal. Ouais. Dans le monde, on va être entre 9 000 et 10 000 milliards de dollars. Donc, c'est quand même très important. Les taux bas, les politiques monétaires des banques centrales et le fait quand même qu'on communique beaucoup aujourd'hui autour des success stories d'entreprises. Parce que c'est pas que les licornes, d'ailleurs. Oui. Les licornes, oui. On est content en fait de pouvoir participer à ce développement. Ça a beaucoup popularisé la classe d'actifs. Et puis les banques centrales ont fait qu'il y a beaucoup d'argent en circulation. Et c'est l'une des destinations de tout cet argent en fait. Bon. Et en France aussi, c'est un marché qui a pris de l'ampleur. Absolument. 10 milliards. Alors on est loin des 9 000, 10 000 milliards. Mais oui. Non, mais à la hauteur de ce que représente la France, oui. Tout à fait. Mais là encore, il y a une très belle communication autour de la belle French Tech notamment. Et la BPI aussi a permis de populariser un peu cette classe d'actifs. Donc même la France est quand même très bien représentée. Et les particuliers investissent beaucoup plus aujourd'hui dans le private equity que c'était le cas auparavant, même si ça ne représente encore que 1% de l'épargne des Français. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il y a des freins importants. Ne serait-ce que l'accès à ces fonds par des particuliers, il faut que le ticket d'entrée est un frein forcément pour un certain nombre de clients et d'investisseurs aujourd'hui. Déjà, il faut savoir à qui s'adresser. C'est pas forcément toujours très évident, mais n'empêche que ça se popularise quand même un peu. Les très 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 bons fonds, ils vont souvent mettre des tickets d'entrée peut-être à 1 million €, donc c'est vraiment réservé à des patrimoines très élevés. Mais les fonds de fonds, justement, ont aussi fait en sorte que le ticket d'entrée baisse. On est plutôt à 100 000 € sur les fonds de fonds. Et comme en plus, vous mutualisez beaucoup votre risque, ça peut être intéressant pour un particulier. Et j'ajoute à ça que la communication faite par les gérants, elle s'est beaucoup améliorée. Aujourd'hui, vous recevez des rapports quand même de la part du gérant, peut-être trimestriels.
on vous montre les boîtes qui ont été achetées. C'est pas un chèque en blanc, quoi. C'est moins un chèque en blanc. C'est moins un chèque en blanc. Il y a quand même moins d'opacité que c'était auparavant. En termes de frais de gestion, qu'est-ce qu'il faut savoir Alors là aussi, il y a plein de manières, il y a plein de fonds qui vont faire différemment. En général, les frais de gestion, ils vont être à peu près similaires à un fonds commun de placement action. Par contre, vous pouvez avoir des droits d'entrée assez élevés et des commissions de surperformance, qu'on appelle le carried interest, que prennent pas mal de gérants, qui peuvent ajouter des couches de frais aussi. Et également, dans un fonds de fonds, il y a les frais sous-jacents des fonds, en fait. Bien sûr. Donc, il faut quand même bien comprendre où on met les pieds. Après, payer plus de frais quand le rendement est élevé, il faut que ce soit vertueux pour tout le monde. Oui, bien sûr. Bien se renseigner en amont quand même. Alors, qu'est-ce que vous recommandez, vous, comme stratégie à vos clients chez ODO BHF ? Nous, on aime bien justement le fonds de secondaire, pour les raisons que j'ai évoquées auparavant, parce que vous prenez des participations en cours de vie, et le marché ayant beaucoup augmenté, on a vraiment de quoi aller se servir. Et typiquement, dans du fonds de secondaire, vous pouvez avoir jusqu'à 2000 entreprises sous-jacentes dans votre exposition. Très diversifié. Vous êtes très diversifié, donc pour mettre un pied dans le monde du private equity, moi j'aime bien en fait cette solution. Je trouve qu'elle permet, sans trop exposer son patrimoine sur des actifs illiquides, de mettre un pied et de profiter aussi de la beauté de cette classe d'actifs. Très clair. Aldo, j'ai vu que vous aviez un petit point d'intérêt, de remarque. Oui. Non, mais vous avez répondu à la question sur l'entrée. Mais nous, on a constaté quand même un grand intérêt des particuliers pour le private equity. Alors, pour l'instant, c'est surtout à travers le crowdfunding qu'ils peuvent. Mais c'est une porte d'entrée. Mais j'espère que quand même l'industrie va trouver des véhicules. Alors, il y a eu l'initiative de la BPI il y a 2 ans. Je sais pas. Il y a un nouveau fonds là. Je crois que beaucoup y réfléchissent pour en recevoir quelques-uns. Je crois que permettre au retail d'accéder à leurs solutions, je crois que c'est un enjeu qui devient stratégique pour pas mal de plateformes de private equity aujourd'hui. Absolument. Oui, parce que quand on voit le succès des introductions en bourse, par exemple, auprès des particuliers, on aimerait bien être un peu plus en amont de la séquence. Absolument. Merci à vous deux. Merci beaucoup Pascal de nous avoir éclairé sur le private equity et les stratégies que vous recommandez aujourd'hui pour vos clients chez ODO BHF Banque Privée. Pascal Sévy, team manager chez ODO BHF Private Banking, qui était avec nous en plateau, et je le rappelle, Aldo Sicurani qui nous accompagnait également pendant cette demi-heure, délégué général de la F2IC. Ainsi se termine cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.